sur les coulées de lave les plus lointaines d'Arat Reibar, pourrait bien se réécrire l'histoire. On a complètement changé de paysage. On est dans un environnement très montagneux, volcanique, avec des grosses pierres noires un peu partout. Bien avant les grandes pyramides d'Égypte, dans l'actuelle province de Médine, de mystérieuses structures ont été édifiées. Ça ressemble à des formes de serrures. Il y en a plein ici. Apparemment, ça daterait de plus de 7000 ans. Appelées Arat ou encore Mustatil, elles ont été bâties par milliers, sur une surface équivalente à celle de la Suisse, quand l'homme a prôné dans le croissant fertile l'agriculture. Les scientifiques n'arrivent même pas exactement à dater et à dire à quoi ça servait, enfin pourquoi il y a ces formes-là à cet endroit précis. On vient juste d'explorer les fameuses serrures en vue aérienne et c'est juste incroyable. Mais le temps de faire 10 minutes de plan drone, il y a 2 voitures qui se sont arrêtées. C'était des gars pour prendre des selfies avec nous, nous demander d'où on vient, etc. Mais ils parlaient pas du tout anglais, donc difficile d'avoir des échanges fluides. Mais on a décidé d'en suivre un parce que ça a l'air d'être un petit farfouilleur. Il a dit que ces endroits-là, selon lui, c'était des tombes et il avait l'air persuadé. Et après, il nous a montré tous les objets qu'il n'arrête pas de trouver dans le coin. Et il a trouvé des objets en or, il a trouvé des pierres gravées, des colliers. Certains avancent qu'elles auraient servi à des rites funéraires et religieux, ou encore à la chasse. Donc j'imagine que si tu es archéologue, tu dois être fou à entendre ça, mais ils doivent être des centaines à faire ça dans le coin, à farfouiller dans les montagnes. Le passé veut nous parler, mais les pillages lui ont déjà arraché bon nombre de ses secrets. Combien de temps nous reste-t-il pour l'écouter ? Là maintenant on est en train de le suivre parce qu'il va nous emmener jusqu'à une tombe, donc on est un peu curieux. Donc il est en Toyota Land Cruiser comme 90% des gens ici. Donc là il vient juste de nous montrer, mais il y avait un énorme escalier. Là il y avait un grand rempart, donc il y avait vraiment une grosse civilisation qui habitait là, mais personne ne sait laquelle c'est. Ça va, t'es équipé pour grimper ? Non. Ah c'est bon. C'est bon ? Bon. Radio? On a essayé de discuter un petit peu avec lui, mais il parlait pas anglais, donc c'était à base de traducteurs et donc on l'a suivi et il nous a emmenés dans les ruines d'une ancienne civilisation. On voit clairement qu'il y avait des grands bâtiments, on voit plein de pétroglyphes. Il nous a fait monter tout en haut pour nous montrer tout ça et voilà, la seule chose qu'ils savent c'est que ça date de 7000 ans, mais après c'est tout quoi. Il voulait nous montrer plein d'autres choses, en tout on est resté quasiment 1 heure ensemble et on trouve assez dingue que ce monsieur qu'on ne connaissait pas se soit arrêté et voilà, et pris un bon bout de son temps pour nous faire découvrir une partie de son village. Nous voilà dans un immense champ volcanique qui s'étale sur 14 000 km². Situé à 65 km de la ville illuminée, Médine, il a été formé par des éruptions au cours des 5 derniers millions d'années et compte plus de 400 volcans. Ah bah ouais. Sinon. J'ai peur. Uniquement accessible en 4x4, on profite d'avoir emmené notre gros Milo sur ce site pour franchir ces pistes volcaniques.
Et voilà ce qui arrive à chaque fois que nous croisons un autre véhicule. السلام عليكم. سلام. كيف حالك؟ مية مية. السلام عليكم. وشلونك؟ عساك بخير؟ 100 100؟ 100 100. الحمد لله والشكر ربي لك الحمد الشكر الله يستر عليك ما شاء الله ما شاء الله. عال كبير 100 100. 100 100 الحمد لله برا جو يس. لا لا دير دير؟ ايه هنا كذا انجليز انجليز انجليز. لا لا احنا ديره هذه ديره احنا سلام. Where we go? Yes, Paris Saint-Germain. وين نوم هنا ولا وين؟ مدام انت حرمك رياض. ما شاء الله الله يعطيك العافيه الله Salam. À chaque fois qu'on croise une voiture, on est arrêté et ils veulent boire le tcha. Ils se défoutent de nous voir là. Quand on leur dit qu'on reste de moi, ils sont choqués. C'est venteux aujourd'hui. Nous sommes à Aratreibar, c'est un énorme espace volcanique. Et ce qui est vraiment impressionnant ici, c'est que d'une part, il y a beaucoup de volcans vraiment noirs avec de la lave qui a l'air toute récente. Et il y a aussi des volcans qui sont très très rares au monde, a priori. C'est les volcans blancs. Donc on a trop hâte de voir ça. Là, on a juste 1 ou 2 kilomètres à faire. Cette nuit, on a dormi au milieu des volcans et on se réveille au milieu d'un champ de lave. Donc c'est assez fou. Il y a une nouvelle fois personne. Cette zone volcanique comprend une majorité de cônes de scories, quelques dômes et les immenses coulées de lave noire du stratovolcan de Jabal Kider. Elle a calé, klaxonné. C'est l'enfer ce passage. Quelques dizaines de mètres plus loin, la lave tranchante bloque le passage pour atteindre le grand volcan blanc. Alors on fait demi-tour. Moi je suis bon pour repasser un coup de chiffon tous les 2 minutes. On n'a plus d'essuie-glace, faut s'en rappeler. Il ne fonctionne plus. Bon, on essaie d'aller sur le volcan blanc, mais une nouvelle fois, une impasse. Là, on prend un petit café? Ouais. C'est bizarre d'avoir un frein à main qui fonctionne plus. Alors comment tu le fais du coup? On passe la première quand on arrête la voiture. Et voilà. Il n'y a pas besoin de frein à main finalement. Non, mais bon, ça reste intéressant quand même. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les grenades? On en voit partout. En fait, au début, on n'en achetait pas parce que on trouvait ça un peu chiant à manger, éplucher et tout. Et maintenant, on a un peu plus la technique. Et c'est tellement bon. En tout cas, ici, elles sont tellement bonnes. Elles sont bien sucrées, bien rouges. J'en avais déjà goûté en France, mais là, ça n'a rien à voir. C'est vraiment trop bon. Nous avons trouvé la piste pour nous rendre au volcan blanc. Les volcans clairs sont très rares. Ils sont façonnés par une roche ignée riche en silice que l'on appelle la commandite.
trouvé une piste qui pourrait aller jusqu'en haut du volcan, mais on n'est pas sûr. Je sais pas, toutes les fleurs violettes là, c'est trop beau. Bon, du coup, la piste, on a essayé tous les deux, hein, avec un chemin différent. C'est plein de petits graviers et les pneus, ils glissent dessus. Enfin, voilà, on va pas se lancer là-dedans parce que si déjà les premiers mètres, on n'y arrive pas... On va y aller à pied. On va y aller à pied. Nous grimpons sur le grand Jebel Abiad, en arabe, la montagne blanche. Trop hâte de voir en haut la vue. Il est le plus haut volcan d'Arabie Saoudite, avec une altitude de 2093 mètres. Les vents prennent de la vitesse dans son immense cratère pour fouetter nos visages, bientôt figés d'admiration pour ce colosse blanc. Trop beau ici. Ça fait des veines blanches avec les petites fleurs violettes et l'herbe. Franchement, les couleurs, ça donne quoi. Là aussi, c'est trop beau. Alors que le soleil finit bientôt sa course, on fait quelques recherches pour trouver le lieu parfait où dormir quand on se trouve dans un champ volcanique. Cette nuit, on a dormi dans un cratère de volcan. On avait le choix entre dormir sous les arbres ou dans le cratère, mais on s'est dit que on n'aurait pas tous les jours l'occasion de dormir dans un volcan. Donc on est venu là, on s'est mis en plein milieu. C'est trop beau, on était tout tranquille. Forcément, il n'y a personne qui pouvait nous voir ici. On va quitter ce parc volcanique. On va aller marcher un petit peu sur la lave pour voir ce que ça donne. Mais c'était trop chouette, ces 2 jours au milieu des volcans, c'est vraiment magnifique. On était quasiment tout le temps en vitesse courte, donc ouais, 4x4 obligatoire. Et depuis qu'on est arrivé en Arabie Saoudite, je dirais, quasiment 1 jour sur 2, on fait de la piste. Donc c'est trop intéressant d'avoir cette voiture ici. Ils mettent quand même en place pas mal de belles routes pour aller un peu partout, même sans 4x4, mais on voit bien, hein, tous les habitants ici, ils ont leur Toyota ou leur Nissan Patrol, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est un pays qui s'y prête énormément. On a encore plein de belles choses à voir, et puis après on va se diriger en direction de la capitale, en passant par un immense désert de sable. Ça va être chouette. Cette zone volcanique semble éteinte, pourtant elle est encore bien active. Les 8 dernières éruptions volcaniques datent de moins de 1500 ans, et la prochaine peut arriver à tout moment, sans qu'il soit possible de la prédire. Nous allons maintenant sur les coulées de lave du majestueux Jabal Kider. Leur aspect est encore fluide, et elles peuvent atteindre jusqu'à 55 km de long.
En Arabie Saoudite, il y a plus de 2000 volcans. La dernière éruption a eu lieu en 1256. Les coulées de lave de Harat Rahat s'étaient alors arrêtées à seulement 8 km de la mosquée du prophète à Médine. Nous retrouvons une nouvelle fois ces fleurs violettes qui colorent les paysages et que l'on appelle ici la lavande du désert. Hier matin on se réveillait au milieu d'un volcan et là ce matin on s'est réveillé au niveau de cette montagne violette. En fait elle est recouverte de petites fleurs comme on voyait dans les volcans, mais ici on a énormément et quand on est passé hier en voiture à côté, ça nous a fait trop bizarre. Notre œil il n'est pas habitué à voir une montagne violette, donc ça nous a interpellés et on s'est dit on dort là alors qu'on avait prévu de dormir dans des dunes de sable un peu plus loin. Et c'est trop magique de se réveiller ici là au milieu de toutes ces fleurs, c'est trop beau. L'Arabie Saoudite n'a pas fini de nous dévoiler toutes ses merveilles. Dans les prochains épisodes, nous découvrirons ses grands déserts de sable, son architecture ancestrale et l'incroyable hospitalité de son peuple. À bientôt!